Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La ville d'Assouan abritera demain un forum pour la paix et le développement durable. Le président de la République est arrivé en Égypte. On y prendra part demain au forum. Le film de son arrivée avec Dabaï Morsoli. Il est 16h, heure locale, quand le président de la République Idriss Déby Itno, accompagné d'une forte délégation, est arrivé à Assouan, ville située à 843 km au sud du Caire, la capitale égyptienne. Ici, à l'aéroport international d'Assouan, le ministre égyptien de l'Habitat, Assima Djazar, est venu accueillir le chef de l'État sur la piste d'atterrissage. L'ambassadeur du Tchad en Égypte, Al-Amin Abdoudou Abdallah, le personnel de l'ambassade du Tchad auprès de la République arabe d'Égypte, le ministre du Plan Issa Doubragne et celui de la Défense, Mohamed Abbali Salah, étaient aussi de l'accueil. Pendant un quart d'heure dans le pavillon d'honneur de cet aéroport, le chef de l'État tchadien et le ministre égyptien ont fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre Caire et N'Djamena. Le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno est à Assouan pour assister du 11 au 12 décembre aux travaux du Forum sur la paix et le développement durable initié par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. Un forum qui se veut un cadre de dialogue entre différents acteurs pour définir un agenda pour la prévention et sortie des crises, mais surtout l'accompagnement post-conflit. Le ministre délégué chargé de la Défense et de la Sécurité, Mohamed Abbali Salah, poursuit sa visite au Caire en Égypte. Hier, il s'est rendu successivement au centre de formation spécialisé et à l'académie de police. Une visite qui a permis au ministre et sa délégation de découvrir les potentialités de ces deux institutions qui forment des cadres dans plusieurs domaines sécuritaires. Aman Isaac Azina. Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mohamed Abbali Salah, a visité tour à tour les différents centres de formation spécialisés dans le maintien de l'ordre et la prévention, ainsi que les 5 facultés que dispose l'Académie de police. Le ministre est accompagné d'une importante délégation dont son chef d'état-major particulier adjoint, colonel Suleiman Abakar Adam, de l'inspecteur général des services de police, le contrôleur général Ali Adoum Tolli, et du point focal du dossier égyptien au Tchad, le commissaire divisionnaire de police Mohamed Idriss. Des échanges avec le président du centre de formation spécialisé Ayman Abdelghani et celui de l'Académie de police Ahmed Ibrahim ont permis au ministre et sa suite de mieux explorer les compétences de ces deux centres. Beaucoup de cadres de notre pays aujourd'hui dans le domaine de la police ont été formés ici. Donc il est important de venir de voir quels sont les différents types de formations que nos différents stagiaires en fait, du monde entier bénéficient. Mais il faut aussi voir comment nous pouvons mettre encore en profit, comme vous le savez hier, quand nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur d'Égypte, on a voulu que le nombre de quotas doit se doubler à partir de 2020. Nous allons certainement, avec les techniciens, voir quels sont les différents types adaptables à notre pays, adaptables à nos réalités. Donc nous avons certainement eu la chance de voir les différentes démonstrations. C'est une fierté pour nous tous et pour l'Afrique. La délégation tchadienne et les responsables égyptiens en charge de la sécurité ont exprimé leur volonté de mieux renforcer leurs relations, car, disent-ils, le Tchad et l'Égypte sont deux pays frères liés par l'histoire et qui ont plusieurs défis communs. Retour ici en N'Djamena, célébration couplée de la journée des droits de l'homme et de la journée mondiale de lutte contre le sida ce matin au palais du 15 janvier. La célébration de ces deux événements placés sous le haut patronage de la première dame Inde Déby Itno. Placés respectivement sous les thèmes « Les communautés font la différence » et « Les jeunes défendent les droits de l'homme », la cérémonie commémorative de la journée mondiale de lutte contre le sida en différé et celle de la journée internationale des droits de l'homme est marquée par la présentation d'un sketch. Cette courte scène d'humour vise à sensibiliser les grandes personnes, à associer les jeunes dans les prises de décisions les plus importantes afin de lutter de manière efficace contre les maux qui minent les sociétés.
Placée sous le haut patronage de la première dame, Inda Déby Itno, la célébration de ces journées, aussi capitale pour le bien-être de l'homme, a permis aux partenaires techniques et financiers du Tchad de saluer les efforts fournis par les plus hautes autorités pour lutter contre le sida et le respect des droits et de la dignité de la personne humaine. Le représentant de l'ONU-SIDA, Ouattara Diafo, a saisi l'opportunité pour exprimer toute la gratitude de son institution à la première dame, Inda Déby Itno, pour ses sacrifices dans la lutte contre cette maladie qui n'est plus incurable comme beaucoup le pensent. Quant au ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayar, a d'abord exprimé toute sa gratitude à la première dame, Inda Déby Itno, pour tous les efforts consentis dans la lutte pour le bien-être des Tchadiens à travers la Fondation Grand Cœur. Mahmoud Youssouf Khayar a appelé les Tchadiens à se faire dépister avant de préciser que les médicaments antirétroviraux, préventifs et curatifs sont gratuits dans toutes les structures sanitaires du pays. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique s'insurge contre tous ceux qui demandent les médicaments mais refusent de les prendre. Concernant la situation relative aux droits de l'homme, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jimé Arabi, exhorte tous les Tchadiens à se respecter mutuellement. Car, dit-il, le respect de soi et d'autrui constitue le fondement des droits humains. Le ministre qui a rappelé les conventions internationales ratifiées par le Tchad a précisé à l'assistance que cet acte témoigne de la volonté du gouvernement à faire du Tchad un pays où règne l'égalité, la justice et le respect de la personne humaine. La première dame, Inda Déby Itno, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, a mis l'accent sur la stigmatisation et la discrimination des personnes atteintes du VIH-SIDA. Selon Inda Déby Itno, ce comportement déprime davantage les malades, raison pour laquelle nous devons adopter un comportement digne face à ces personnes qui sont aussi nos prochains. Inda Déby Itno de conclure que la lutte contre le sida et les droits de l'homme vont de pair, car chacun a le droit à la santé. Et sans la santé, on ne peut défendre valablement nos droits. La première dame Inda Déby Itno, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, a relevé les défis auxquels le Tchad fait face. Le Tchad doit faire face pour éradiquer le sida d'ici 2030. Suivez. Depuis plus d'un quart de siècle, le VIH-Sida constitue un défi pour l'humanité, aussi bien dans le domaine de la santé que dans celui de l'économie et du développement. Les efforts entrepris ont permis d'engranger des succès dans divers domaines, et notamment celui de la baisse de la prévalence qui était de 3,3 en 2005 à 1,6 en 2015 dans la population générale. Cependant, chaque jour de nouvelles infections ont lieu et concernent aussi bien les femmes, les hommes et les enfants. Mesdames et messieurs, même si ce n'est pas à une échelle identique, le défi qui s'impose à nous dans le domaine de la lutte contre le sida concerne aussi les droits de l'homme. En dépit de la ratification des instruments juridiques par notre pays et les actions qui se font au quotidien, il y a toujours des améliorations à faire sur le terrain des droits de l'homme. Il s'agit d'ailleurs d'une évidence qui a une dimension mondiale, car la perfection n'est pas du genre humain. Les droits de l'homme, qui ont un visage multiple, sont une construction et une quête permanente. Nous comprenons aisément que l'humanité tout entière est interpellée sur des questions de droits humains et de lutte contre le sida. Distingués invités, mesdames et messieurs, en matière de lutte contre le sida, si le gouvernement poursuit sans relâche ses actions multiples sur le terrain, les acteurs communautaires, par principe de responsabilité partagée et de redevabilité, doivent de leur côté plaider davantage pour pérenniser la riposte du VIH au profit de leurs concitoyens et s'investir pour l'atteinte des objectifs d'élimination de cette épidémie. Et comme la cérémonie est jumelée à celle de la Journée internationale des droits de l'homme, la première dame s'est exprimée aussi sur ce point. Suivez. Cet engagement collectif, qui est vivement recommandé dans la lutte contre le sida,
l'est tout autant pour la promotion et le respect des droits humains. Qu'il s'agisse des droits politiques, civils, économiques, socioculturels ou environnementaux, nous sommes en face d'une panoplie de droits qui contribuent de manière déterminante à l'épanouissement de l'être humain et à l'édification d'une société harmonieuse. À cet égard, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui incarne l'espoir des peuples, doit être un précieux bréviaire pour les pouvoirs publics et un guide pour l'action des associations nationales ou internationales de caractère civique. À ce sujet, il me plaît de relever la pertinence de la thématique de cette édition commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir « Les jeunes défendent les droits de l'homme ». Il est impérieux de rappeler et d'inculquer aux jeunes les valeurs d'équité, d'humanité, de dignité, d'égalité, de justice reconnue à tous les êtres humains, sans discrimination aucune. Il est aussi nécessaire d'encourager les États membres des Nations Unies, à l'image de notre pays, qui a une population majoritairement jeune, à favoriser des plateformes de consultation et de dialogue permettant de prendre en compte régulièrement les préoccupations des jeunes. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi, en ma qualité d'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, de souligner avec force que la stigmatisation et la discrimination liées au VIH ne sont pas seulement des obstacles majeurs à la lutte contre le VIH, mais participent à la violation des droits humains des personnes affectées ou vulnérables et affectent fondamentalement leur bien-être. C'est pourquoi, face au VIH et aux personnes affectées, nous devons changer notre regard et notre prisme de lecture. Sur ce, je lance un appel vibrant à plus de mobilisation, d'engagement et d'action, tant pour la lutte contre la pandémie du VIH que pour la promotion des droits de l'homme. Le Conseil extraordinaire des ministres du lundi 9 décembre 2019 a examiné le projet de loi de finances portant budget général de l'État 2020, un budget avec une hausse de 23%. Le décryptage avec Gassissou Sakanga. L'élaboration de ce projet de loi s'inspire des valeurs de performance, de transparence et de bonne gouvernance pour une meilleure conduite de l'action publique en vue de consolider les acquis de la 4e République. Il faut relever que dans son compte rendu, le ministre de la Communication a dans les détails fait savoir que la loi de finances 2020 consacre au moins 34% de toutes les dépenses primaires aux secteurs sociaux, à savoir l'éducation nationale, la santé, l'action sociale, l'élevage, l'agriculture, l'environnement et la formation professionnelle, et cela conformément au programme qui lie le Tchad au Fonds monétaire international. Une véritable révolution, surtout quand on sait que la crise financière mondiale a eu des impacts négatifs sur l'économie tchadienne. Dans le même sillage, précise le ministre de la Communication, tous les grands hôpitaux de N'Djamena et de province verront leur allocation augmenter. Cette approche permet d'améliorer la qualité des services et des prestations de santé au profit des populations. Pour parler chiffres et avec assez de précision, les recettes totales pour 2020 sont évaluées à 1210 milliards, y compris les dons. Sur cette rubrique, les recettes propres sont arrêtées à 1046 milliards, le tout contre 983 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 23%, avec une croissance du produit intérieur brut attendue de 3,4%. Là aussi, une autre avancée à saluer. Quant aux dépenses totales prévues pour 2020 et qui prennent en compte les charges d'amortissement, celles-ci se chiffrent à 1326 milliards environ contre 1106 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 20%. Cet équilibre des dépenses et des recettes prévu au projet de budget 2020 dégage un déficit prévisionnel de 117 milliards de francs CFA qui sera financé par des appuis extérieurs et des financements bancaires.
Également dans sa communication, le ministre Oumar Yahya Hissène a relevé que toutes les institutions et tous les départements ministériels verront leur budget augmenter substantiellement par rapport aux dotations de l'année 2019 ou en comparaison de leur réalisation de l'année 2019. L'augmentation concerne aussi les dépenses totales d'investissement qui passeront de 313 milliards de francs CFA à 337 milliards de francs CFA. Dans le souci de restaurer la confiance et d'améliorer le climat des affaires pour une diversification de l'économie tchadienne, dans le budget général de l'État pour l'année qui se pointe à l'horizon, de nouvelles dispositions fiscales sont prévues pour créer des conditions favorables à l'éclosion d'une économie numérique verte et industrialisée. Dans le même élan, ce projet de loi vise à soutenir et encourager l'entrepreneuriat et booster les investissements privés pour ainsi favoriser la croissance et la création de l'emploi vers une bonne frange de la population tchadienne. Au plan économique, le projet de loi de finances pour l'exercice 2020 a tenu compte du contexte international marqué par les incertitudes liées à l'évolution des cours des matières premières, la persistance de l'insécurité et du terrorisme dans la zone Sahel, ainsi que le ralentissement des échanges commerciaux, a encore précisé le ministre de la Communication dans son compte rendu. Pour une meilleure gestion axée sur la maîtrise des dépenses et l'augmentation des recettes, le projet de loi de finances prévoit la sécurisation des recettes par le renforcement de la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Il est également prévu le renforcement du système informatique et d'autres supports plus performants pouvant assurer une gestion efficace des ressources. Pour tout dire, le projet de loi de finances portant budget général de l'État 2020 est une réponse concrète aux multiples sollicitations des Tchadiens et surtout une approche dynamique pour consolider les acquis de la 4e République. Il vous souviendra que le 2 décembre dernier, les 3 confessions religieuses ont organisé une prière pour la nation. À cette occasion, le président de la République a lancé un message fort à l'endroit de la population en lui demandant de cultiver la paix du cœur et la cohabitation pacifique. Apolline Gagné revient sur le propos du chef de l'État suivi. Partisan de la paix, Idriss Déby Itno, président de la République, incarne lui-même les valeurs de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique sans contraindre à la liberté d'autrui. C'est pourquoi les différentes confessions religieuses se mobilisent autour du chef de l'État depuis quelques années, le 28 novembre, dédié à la prière pour implorer Dieu pour la concorde nationale. En communion, les Tchadiens, main dans la main, expriment leur solidarité entre eux et analysent les maux qui minent leur société. Les différentes crises qui secouent la société ont sans nul doute des répercussions sur le développement socio-économique. Pour contrecarrer ces situations, les plus hautes autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. Des investissements sont faits dans le règlement de ces conflits et l'implication de tous les Tchadiens dans la résolution est sollicitée. Lors de la prière pour la nation, le président de la République est monté au créneau pour inviter personnellement toutes les confessions religieuses à faire de la paix du cœur leur credo. Cette paix doit venir du cœur, mais pas de bouche. Au plus profond de nous-mêmes et au plus profond du pays, chaque Tchadien doit aspirer à cela. À la paix, à la stabilité et à vivre ensemble. J'ajouterai à cela le terme de justice. Il ne peut y avoir la paix sans la justice. Notre nation est encore vulnérable. Notre nation est encore fragile. C'est la raison pour laquelle tous les Tchadiens doivent trouver l'inspiration dans l'état d'esprit exemplaire de nos leaders religieux pour consolider les fondations de notre nation. La paix du cœur se définit comme l'absence de stress et d'anxiété, raison pour laquelle les Tchadiens sont exhortés par le chef de l'État à changer de comportement et à promouvoir la paix, gage d'un développement harmonieux. Ainsi donc, les hommes et femmes sont interpellés de se libérer de toute préoccupation et de toute angoisse. L'Assemblée nationale, en partenariat avec l'Union interparlementaire, organise un atelier de renforcement de capacités en évaluation des politiques publiques à l'intention des députés fonctionnaires parlementaires. Le but est d'outiller les élus du peuple sur les nouveaux mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale. Le point avec Benkeri Guillaume.
La question de l'évaluation des politiques publiques, cette problématique préoccupe les élus du peuple. C'est ainsi que l'Assemblée nationale et l'Union interparlementaire UIP initient cette formation en faveur des députés et des fonctionnaires parlementaires dans le but de les outiller sur les nouveaux mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale. Le présent séminaire doit permettre aux parlementaires d'appréhender l'action politique qui est contenue dans l'action d'évaluation des politiques publiques et permettre aussi au personnel parlementaire d'assister au bureau des parlementaires justement dans ce rôle d'évaluateur qui leur est dévolu par la Constitution de 2018. La réussite du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques est conditionnée par la qualité de l'information dont disposent les parlementaires sur les actes de l'exécutif. C'est pourquoi il serait souhaitable que les députés et les assistants parlementaires s'activent à s'approprier véritablement des instruments dont ils auront besoin pour entreprendre des processus de contrôle de l'action gouvernementale en utilisant notamment l'évaluation des politiques publiques. C'est ici le lieu de rappeler que la Constitution de la 4e République, promulguée le 4 mai 2018, dispose dans son article 45 que l'évaluation des politiques publiques est un moyen de contrôle de l'action gouvernementale et il y a consacré 2 séances par session. Cette disposition constitue incontestablement une réelle innovation de contrôle de l'action gouvernementale en comparaison de l'ancienne Constitution. Dans cette même optique, le projet de règlement intérieur en cours d'étude par la commission spéciale chargée de la relecture du règlement intérieur a prévu dans ces dispositions la mise en place d'un comité chargé de contrôle et de l'évaluation des politiques publiques et de leur impact sur les objectifs de politique du gouvernement. Le présent atelier de renforcement des capacités sera une occasion pour les élus du peuple et les fonctionnaires parlementaires de se familiariser avec les méthodes et techniques d'évaluation des méthodes juridiques, administratives, ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont la mise en œuvre devrait permettre d'atteindre les objectifs définis et fixés par les politiques publiques. Prestation de serment à la Cour de justice de Sémac des juges membres de la commission de surveillance du marché financier, conformément au règlement portant organisation et fonctionnement de la dite commission. Les 2 juges ont prêté serment devant la Cour de justice communautaire dirigée par sa présidente Julienne Elenga Ngaporo. Le point avec Mohamed Sedabakar. Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les membres de la commission de surveillance du marché financier, COSIMAF, prêtent serment. Il s'agit du commissaire titulaire Ahmad Barchiré et son suppléant Douba Zakari. Ahmad Barchiré, commissaire titulaire à la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Commissaire suppléant à la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. La présidente de la Cour, en les renvoyant à leurs fonctions, rappelle que c'est une mission exaltante et lourde de sens. Siéger à la COSIMAF est dès lors pour vous synonyme de nouvelles responsabilités avec des exigences que les fondamentaux de notre sacerdoce commun de magistrats vous permettront d'assumer avec beaucoup d'aisance. Apportez donc votre contribution à l'édification d'une communauté de justice forte et rassurante. Les 2 magistrats ont été désignés lors de la séance du 4 juillet 2019 à Douala. Ahmed Barchiré, de nationalité tchadienne, et Ndouba Zakari, de nationalité centrafricaine, sont tous diplômés de l'École nationale de la magistrature de France. Lancement ce matin du projet des ressources en eau réseau 2. L'objectif recherché à travers cet atelier est la production des connaissances et appui institutionnel pour une gestion intégrée des ressources en eau au Tchad. Mohamed Marmoursal. Le Tchad et la coopération suisse lancent la phase 2 du projet ressources en eau à travers cet atelier technique qui présente le projet réseau 2, ses objectifs, ses composantes et ses produits et l'approche innovante de son implémentation. Il préconise de former également les acteurs et des partenaires techniques et méthodologies de mise en œuvre du dit projet. Le projet réseau, ça n'est pas seulement un projet
technique de gestion de l'eau, c'est aussi doter le Tchad d'un outil, un outil tchadien, de production de données et de production de produits qui permettent à d'autres de faire des contributions à la meilleure gestion des ressources en eau. Pour la directrice générale adjointe du ministère de l'Environnement et de l'eau, ces projets visent à soutenir les actions du gouvernement. Nous visons entre autres l'amélioration des connaissances sur les ressources en eau pour consolider et développer les initiatives dans le secteur aussi important. Selon le coordonnateur du projet réseau Phase 2, Ismaël Moussa, durant 4 jours, les participants vont se familiariser avec les problématiques spécifiques aux zones pilotes du dit projet. Sont concernés par le projet les provinces d'Indiamena, Guira, Abéché et du lac Tchad. La 5e édition de la mission commerciale agro-industrielle et investissement est ouverte hier ici en Djamena au deuxième jour des échanges entre porteurs de projets et potentiels partenaires. La mission Benelux permettra aux porteurs de projets tchadiens de bénéficier d'un financement et implanter leur propre entreprise. Kamlar Habiba. L'un des objectifs assignés à la 5e édition de la mission commerciale agro-industrielle et investissement s'articule autour du partage d'idées. C'est pourquoi cette rencontre s'est focalisée sur les entretiens entre les porteurs de projets et les partenaires en vue d'établir des contrats entrepreneuriaux gagnant-gagnant et de bénéficier d'un financement. Les postulants sont tenus de présenter des projets convaincants et bien structurés. Tondingar Gotram, qui œuvre dans le secteur de l'élevage, espère obtenir un appui financier au sortir de cet entretien et implanter son entreprise au Tchad. Mbayodoum Obet, porteur d'un projet relatif à l'agroalimentaire, trace son parcours et sa vision. Boulangerie moderne à N'Djamena. Parce que quand j'ai développé la pensée de l'agroalimentaire, je me suis rendu compte que N'Djamena a un problème de pain. Et il faut contribuer à cela. Pour mener à bien cette phase, les échanges sont établis par secteur d'activité. Les domaines concernés sont notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'énergie. Cette mission commerciale Benelux est l'occasion de découvrir les multiples opportunités d'investissement qu'offre le Tchad. Plusieurs militants de partis de l'opposition ont gagné le rang de MPS. La cérémonie de ralliement a été couplée par l'installation de celui de Goulmoun et Rouana. Ils ont rallié le MPS, Mouvement patriotique du salut. Issus des partis de l'opposition, ces désormais ex-militants disent avoir été trompés par des politiciens qui n'ont rien fait pour eux. Comprenons que dans la vie, il faut se mettre à jour pour au moins être responsable de notre destin. Notre détermination dans le parti nous a plutôt reculé et nous maintient dans le sous-développement. Les élections présidentielles de 2016 en est une illustration. Malheureusement, pour nous, ces partis nous ont rendu la monnaie de singe. Pas un seul merci pour le travail abattu. En outre, nous décidons unanimement de quitter ces partis et regagner les rangs du MPS. Pour Souleymane Baloum, secrétaire exécutif départemental du MPS, les portes de son parti sont grandement ouvertes et que tous les militants sont traités au même pied d'égalité. La cérémonie de ralliement a pris fin par l'installation des cellules de Goulmounbas et Raona. Les membres de la sous-coordination du bureau de soutien MPS Front de jeunes patriotes de la commune de La Lumia ont lancé une opération de salubrité au centre de santé de la dite commune. Mohamed Suleiman. Les membres de la sous-coordination du bureau de soutien au MPS Front des jeunes patriotes de la commune de Lumia lancent une opération de salubrité au centre de santé de Lumia. Objectif, rendre propre cette structure sanitaire. Après cette opération de salubrité, les membres de la sous-coordination du dit bureau se sont rendus au chevet des malades pour les réconforter.
Ils ont saisi cette opportunité pour offrir des médicaments aux 10 centres. Les responsables de la sous-coordination du bureau de soutien au MPS, Front des jeunes patriotes de Lumia, situent le mobile de cet acte louable tout en remerciant la présidente nationale du dit bureau, Amira Idriss Déby Itno. La dernière fois, on était passé le samedi et il y a un peu de carence de certains médicaments qu'on avait constatés et on a apporté ces dons. Ensuite, pour terminer, je remercie infiniment la fondatrice des Fonds des jeunes pour la paix et le développement, Amira Idriss Déby Itno. C'est le pharmacien du centre de Lumia qui a réceptionné ces médicaments. Pour lui, ces produits aideront un temps soit peu les patients. Un grand remerciement et un soulagement pour nous, la population de la Lumia, tel que Amira Déby vient de nous épauler avec les produits qui vont nous arranger et puis boucher le trou de tout ce qu'on a eu à soigner. Les membres de cette association comptent étendre cet acte de bienfaisance dans d'autres localités du pays. La province du Logone oriental a bénéficié de 1000 tables bancs de la Fondation Grand Cœur, ceci dans le cadre de son programme soutenant l'école tchadienne. C'est le gouverneur Moussa Haroun Tirgo qui a présidé la cérémonie d'Anguéchaouedetni. L'opération table-banc de la Fondation Grand Cœur fait parler d'elle dans le Logone oriental. 20 écoles de cette province bénéficient chacune de 50 tables-bancs, chose qui, de l'avis du délégué à l'éducation et à la jeunesse Memadi Nekonro Raphaël, améliorera de manière significative les conditions d'apprentissage des enfants du Logone oriental. Les bénéficiaires directs ne cachent pas leur joie. Remercions la Fondation Grand Cœur, Madame la Première Dame du Tchad, Inda Déby, qui nous a dotés de ces tables-bancs pour étudier dans des conditions très paisibles. Merci, 1000 fois merci à Maman Inda Déby Itno. Pour le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, par ce geste, son organisation contribue à la renaissance de l'école tchadienne. Soutenons l'école tchadienne était ce programme qui a matérialisé le vœu de son Excellence Madame Inda Déby Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, pour appuyer les actions du gouvernement en matière d'éducation. Le gouverneur de la dite province salue l'appui considérable de la Fondation Grand Cœur au développement du Tchad. Cette donation participe à l'amélioration des conditions de formation dans l'établissement scolaire et répond au vœu le plus cher de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République. Moussa Haroun Tirgo annonce sa disponibilité à veiller à ce que les tables-bancs parviennent aux destinataires conformément à la clé de répartition établie. Le programme promotion de la qualité de l'enseignement de base organise à Ati un atelier de revue du dispositif intégré de suivi et de gestion de la performance du système éducatif dans la province du Bata. Les acteurs des services déconcentrés du système éducatif du Bata, à savoir DPEJ, IDEN, IPEP et leurs planificateurs respectifs, ainsi que les partenaires techniques et financiers, examinent en revue les dispositifs intégrés de suivi et de gestion de la performance du système éducatif dans le Bata. Ces dispositifs qui en découlent du plan intérimaire de l'éducation au Tchad PIET 2018-2020 a commencé à connaître au niveau du Bata sa traduction dans les faits grâce au concours du programme promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad, PROKEB. Ce premier exercice de revue déconcentrée dont l'objectif est de poursuivre l'implantation du dispositif intégré et faire un plan d'action pour résoudre les difficultés qui seront discutées. D'une manière spécifique, cette revue vise à bâtir une compréhension commune du plan intérimaire de l'éducation au Tchad et sa déclinaison au niveau des provinces. Cette revue renforcera les capacités de prestation pour les uns et de gestion pour les autres. Permettez-moi de vous demander la bonne volonté et une participation active. Durant des jours, les participants échangeront sur les processus de la boîte à outils, la collecte des données du premier trimestre, les documents de politique nationale éducation, les principales interventions du PROKEP dans la province du Bata et enfin le bilan du processus de la première revue.
Le secrétaire général de la province du Salamat a présidé un petit chef-lieu de la circonscription une double cérémonie au profit de la gente féminine. La première, l'inauguration d'un centre de formation de couture. La seconde, la formation de femmes membres du groupe initiative de la Fondation Grand Cœur. Varelec. C'est pour accroître les rendements des femmes et filles mères d'une part et d'autre part, prôner la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno, axée sur l'autonomisation de la femme tchadienne que la Fondation Grand Cœur dote la province du Salamat d'un centre de formation de couture. Il comprend en son sein des machines à coudre, à tricoter, à broderie et plusieurs autres matériels nécessaires. Ce projet fait suite à plusieurs autres élaborés par la Fondation dans l'objectif de doter la femme tchadienne des outils nécessaires à améliorer sa qualité de vie et parfaire ses aptitudes à se prendre en charge. Le secrétaire général de la province du Salamat, Mac Mara, qui a représenté le gouverneur, la déléguée de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Fatma Ali Ousmane, et la représentante des bénéficiaires, se réjouissent du geste de la première dame, Inda Déby Itno, à travers son organisation. Et comme la question de l'autonomisation de la femme préoccupe la Fondation Grand Cœur, elle élargit son champ d'action au profit des femmes du Salamat. Cette fois-ci, ce sont les femmes membres des organisations féminines qui sont conviées à une session de formation. Axées sur les activités génératrices de revenus, elles auront 2 jours à se familiariser avec diverses thématiques. Nous voulons lui fournir les outils qui peuvent l'aider à passer de l'activité simple et familiale vers une activité génératrice de revenus de laquelle elle peut tirer profit et faire profiter toute sa famille. L'appui de la Fondation Grand Cœur en faveur des membres des groupements féminins du Salamat s'inscrit dans le cadre de la caravane de prise en charge gratuite de la cataracte. Le préfet du département d'Iriba, Ibrahim Taher Hagar, a tenu rencontre d'échanges et de sensibilisation amère avec les leaders religieux et traditionnels de sa circonscription administrative. L'éducation des enfants, la cohabitation pacifique entre les communautés était au centre des échanges. La rencontre entre le préfet du département d'Iriba, les chefs traditionnels et religieux a porté sur la protection de l'environnement, l'éducation des enfants, la cohabitation pacifique et la lutte contre la fraude des marchandises à la frontière. Cette rencontre fait suite à la réunion tenue entre le premier magistrat de la province et les autorités administratives. Le préfet Ibrahim Taher Sharfaddin, dans son intervention, a insisté sur l'éducation des enfants et la cohabitation pacifique entre les communautés. Amenez vos enfants à l'école, l'éducation est le fondement de tout développement, précise le préfet d'Iriba. Les leaders traditionnels par la voix du sultan de Darzakawa, Taher Abderrahman Hagar, affichent leur disponibilité pour relever les défis. Pour absorber la crise financière que traverse le pays, à entendre Issa Hamid Loni, chef de mission de recouvrement des recettes douanières dans le Wadi Fira, la mobilisation des recettes doit être indispensable. À ce titre, il sollicite le concours des leaders traditionnels et religieux pour freiner la fraude qui fragilise l'économie du pays. Le 4 décembre dernier, un incendie a ravagé le village Amkifehou dans la province du Salamat. Aucune perte en vies humaines, mais des dégâts enregistrés. Le secrétaire général du département de Bar Azoum a fait le déplacement pour constater les dégâts. Mohamed Abdel Banat. Situé à 100 km au sud d'Amtiman, dans le canton Salamat 1, sous-préfecture de Djoula, département de Barazoum, le village Amkifehou a subi de graves dégâts suite aux incendies qui ont brûlé plusieurs cases. Après l'incendie du 21 novembre, un deuxième incendie a ravagé une partie importante du village. 307 cases et des centaines de sacs de billes ont été calcinés par le flamme. Les pertes sont estimées à 19 millions. Ces incendies qui ont dépourvu 140
48 ménages d'abri ont causé le déplacement du secrétaire général du département de Barazoum, Dido Ali Abacha, représentant le préfet du Barazoum, à se rendre à Ankifeou. Lors de son intervention, la déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Fatma Ali Ousmane, a rassuré la population qu'elle rende compte à ses supérieurs hiérarchiques du constat fait lors de ce déplacement. Prenant la parole au nom du gouverneur du Salamat, le secrétaire général du département de Barazoum, Dido Ali Abacha, a compati avec le sinistré. Il a déploré la situation difficile qu'ils vivent actuellement. Pour finir, il a fait savoir à la population que les doléances seront transmises au gouvernement et aux personnes de bonne volonté. L'Alliance Al-Assala a un nouveau siège dans la province du Bar El Ghazal. Le président de cette organisation, Hissène Massar Hissène, l'a inauguré et installé en montant ses membres. Garcetimi. Le séjour de la délégation conduite par Hissène Massar Hissène a été édifiante. Deux temps forts ont marqué l'événement. Il s'agit de l'inauguration du bureau provincial de l'Alliance Al-Assala du Bar El Ghazal et l'installation des membres du dit bureau. S'agissant de l'inauguration du bureau provincial, le président national, Hissène Massar Hissène, a fait savoir que ce cadre servira aux militants de Al-Assala de mener les activités politiques. Hissène Massar Hissène invite les militants à se préparer pour les élections législatives prochaines. Pour réussir le pari des législatives, Hissène Massar Hissène a procédé à l'installation officielle des membres du bureau provincial de sa formation politique dans le Bar El Ghazal. Ce bureau est dirigé par Moussa Nahar Adé. Il revient désormais au bureau Al-Assala de brandir le flambeau de ce parti dans le Bar El Ghazal pour ratisser large lors de ses futures élections législatives. Ils sont toujours dans le Bar El Ghazal. Le secrétaire général de la dite province a présidé à Moussoro la deuxième réunion du comité directeur de la délégation sanitaire Le point avec Amat Ali Taladou. Le deuxième comité directeur de la délégation sanitaire provinciale du Bar El Ghazal s'est ouvert à Moussoro. L'objectif est d'évaluer le niveau d'exécution des plans d'action de l'année 2019 des districts sanitaires et de la direction des délégations provinciales. Pour le délégué sanitaire provincial du Bar El Ghazal, cette assise de réflexion se tient conformément à l'application de l'article 72 de l'arrêté 274 du 19 août 2003. Le ministère de la Santé publique, la délégation sanitaire à l'instar des autres délégations, organise chaque semestre un comité directeur dans le but de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des plans d'action des districts, de l'hôpital provincial et des services techniques. Le secrétaire général de la province du Bar El Ghazal, Ali Youssouf Kella, a salué la tenue de ces comités directeurs et invite les participants à des analyses approfondies. Il n'est pas superflu de rappeler ici que le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion de son excellent M. le Président de la République, chef de l'État, M. Idriss Déby Itno, déploie des efforts énormes pour rendre notre système de santé performant. Des districts sanitaires, de l'hôpital et les représentants des partenaires identifient les problèmes, le planning, l'attribution de responsabilités et les solutions pour l'amélioration de santé des populations. Lancement des activités du festival Image in Solidaire. Pour le départ sur le lycée Félix Eboué, les artistes musiciens se sont relayés pour livrer un message aux jeunes, la lutte contre le sida. Plusieurs activités sont au programme de ce festival Image in qui se déroulera du 9 au 15 décembre. Vers une génération sans sida, c'est le slogan choisi pour la célébration des activités du festival Imagine Solidaire. Avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à la lutte contre le VIH-Sida, le festival Imagine Solidaire a lancé officiellement ses activités au lycée Félix Eboué. Un moment qui a permis aux artistes et humoristes, musiciens et responsables des associations qui œuvrent pour le bien-être de la jeunesse tchadienne se sont relayés pour apporter leur part de contribution pour lutter contre ce fléau. Ce festival, c'est d'abord une plateforme pour vous dire que vous êtes jeune, vous devriez être aussi en fait engagé dans la démarche, mais aussi être conscient en fait des sujets en fait de société. Quand on parle de sujets de société, on parle aussi en fait de messages, on parle en fait de conscience, on parle de responsabilité. Et donc nous, dans le cadre de notre festival, on veut responsabiliser notre jeunesse, qu'elle puisse prendre en fait son destin en main.
Après cette sensibilisation au lycée Félix Eboué, c'est le jardin de l'hôtel Radisson Blu qui a servi également de cadre pour la suite des activités. Ici, c'est un nouveau décor, bazar, Noël, un espace réservé aux plus jeunes. Pour réussir et rendre plus beau ce festival Imagine Solidaire, les membres de la dite organisation invitent le public ndjamenois à sortir massivement accompagnés de leur progéniture pour un bon moment en famille. Et puis, c'est communiqué avant de clore à cette édition, la ministre de la Production de délégation des équipements agricoles, Magidian Padjarut, a reçu une délégation du réseau de jeunes pour le développement et le leadership conduite par son coordinateur. Routoun Mahamad, le coordinateur, et son équipe sont venus rendre compte la mission d'identification, d'information et de prospection effectuée à Sar dans le Mouéchari, prélude à la 3e édition du festival Agro-Business placé sous tutelle du ministère de la Production. Le dit festival s'étendra du 16 au 21 décembre à Sar. Et voilà, ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous, bonsoir et à très bientôt, Inch'Allah.